Rabelais à Genève, ça a débuté comme ça. Rabelais évoque les Suisses dans le quart-livre, sa dernière œuvre, de 1552. Il les évoque de la manière suivante. Les Suisses, peuple hardi et belliqueux, savons-nous si jadis étaient saucisses? Les Suisses, des saucisses? Avec Rabelais, tout débute et tout termine toujours par une boutade. On sait aussi que Rabelais a eu des rapports compliqués avec Calvin. Dans le même quart-livre, il parle de ces démoniaques Calvin, imposteurs de Genève. Les Genevois ne lui en ont pas tenu rigueur. La preuve, c'est la présence massive de Rabelais dans deux des plus belles collections privées pour le XVIe siècle. D'abord, la collection de Jean Bonnat, qui a fait l'objet d'un catalogue remarquable récemment par sa bibliothécaire Vérène de Disbar-Soutray, et deuxièmement, la collection Martin Bodmer à Colonie, qui met Rabelais à l'honneur. Et évidemment, Rabelais avait toutes les raisons de figurer dans la collection de Martin Bodmer. Cette collection dont le maître mot était la littérature monde, ou la littérature mondiale, la Weltliteratur. Rabelais, Weltliteratur, oui, Rabelais c'est le sommet, un des sommets de la première Renaissance française. Et deuxièmement, du point de vue bibliophilique, Rabelais, c'est évidemment un auteur extrêmement recherché. Les éditions anciennes sont rares, elles ont fait très vite le bonheur des bibliophiles. On pourrait parler de la collection Bodmer en trois temps. D'abord, dans la collection Bodmer, il y a des éditions, une douzaine, anciennes de Rabelais, la plupart publiées du vivant de l'auteur. Ces éditions sont d'une rareté insigne. On peut penser par exemple à la réédition du Pantagruel de 1534, qui n'est connue que par 4 exemplaires dans le monde. Deuxièmement, Martin Bodmer avait réuni 3 exemplaires de chacune des 3 éditions de la fameuse traduction allemande de Rabelais, celle de Johann Fischart, celle qui a fait connaître Rabelais dans le monde protestant et le monde germanophone. Bodmer en avait réuni les 3 éditions. Rabelais traduit, on aurait tort de penser néanmoins que le monde germanophone ne lisait pas Rabelais dans le texte en français. Et la preuve, c'est aussi un exemplaire exceptionnel dans la même collection, l'exemplaire des œuvres de 1553 qui porte l'ex libris d'Arthur Schopenhauer. Troisièmement, dans la collection Bodmer, figure un exemplaire particulièrement exceptionnel. Il ne s'agit pas d'un livre écrit par Rabelais, il s'agit d'un livre annoté par Rabelais. Ce livre est une pièce inestimable puisqu'il est le premier livre grec annoté par Rabelais, et même certainement le premier échantillon autographe, donc la première pièce qui porte un témoignage autographe de la main de Rabelais, à l'époque où il est en Poitou, frère mineur, franciscain, et où il apprend le grec. On le voit, Bodmer avait toute raison de s'intéresser à Rabelais. Le Rabelais qui l'a intéressé, quand on regarde sa collection, c'est le Rabelais parmi les langues diverses. Le Rabelais qui recrée un français insigne, illustre, exceptionnel, mais qui le recrée non pas en prenant tout dans le français même, comme Céline l'a dit, ce qui est faux, mais en étant un adepte de 1000 langues. Et c'est ce Rabelais babélien qu'on voit dans la collection Bodmer. À son époque, Rabelais appartient déjà à un monde globalisé, à un monde de plurilinguisme. C'est le monde des académies, à Montpellier, à Paris, de l'université. C'est le monde de l'imprimerie à Lyon, où se côtoient allemand, italien, français. C'est le monde de la diplomatie à Rome, qui est un monde encore plus plurilingue. Quelqu'un d'aussi porté sur la polyglossie que Martin Bodmer ne pouvait qu'être intéressé par cette œuvre rabelaisienne qui multiplie jusqu'au feu d'artifice les différentes langues. Pensons notamment à cet épisode du Pantagruel, Les langages de Rabelais, où le héros, ou plutôt anti-héros, ce trickster, déploie une science linguistique remarquable, une douzaine de langues, ce qui va ensuite en s'accroissant, pour demander du pain, de l'eau, des choses simples. N'intervient qu'à la fin le français, sa langue maternelle. La collection de Martin Bodmer nous montre ce feuilleté textuel et les différentes rééditions de cet épisode. On voit ainsi apparaître en 1534 le danois, en 1542 apparaissent le basque et cette langue factice créée par Rabelais, le lanternois.
Rabelais a particulièrement soigné cet épisode en donnant un tempérament à chaque langue. Ainsi, le latin est plus cérémonieux, le basque bouillant. En somme, on pourrait dire que le Pantagruel est une ode, une invite à multiplier les langues et à enrichir le français grâce aux différentes langues.